Salut à tous, c'est Sylvain, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler des matchs de la 22e journée de Ligue 1. Donc a priori, le format de la semaine dernière avec des analyses très rapides vous a plu, donc on va repartir sur ce format-là, analyse très rapide des 10 matchs avec mes pronos. Alors, avant de commencer, si tout le boulot qu'on fait sur cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce en l'air. C'est important pour nous. Plus on aura de la visibilité et plus on pourra vous proposer des concepts et des émissions sympas sur la chaîne YouTube de Rue des Joueurs. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour avoir toutes nos dernières vidéos, à en parler autour de vous. Donc, on attend que vous soyez nombreux. Alors, avant de passer au match, on va vous proposer le bonus de la semaine. Donc, cette semaine, j'ai choisi BetClick. Donc, bonus très sympa puisque pour 100 euros de mise, vous récupérez 100 euros de free bet, que votre premier pari soit gagnant ou perdant. On en reparle tout à l'heure. On va partir maintenant sur les matchs. Donc, on commence avec Lyon-Bordeaux. Donc Lyon qui a 2 points du leader parisien, des Lyonnais qui viennent de corriger les Verts dans le derby, 5-0. Une équipe qui a refait le plein de confiance après 2 matchs un petit peu compliqués contre Rennes et Metz. Donc les hommes de Rudy Garcia qui reçoivent des Girondins souvent sous-estimés, une équipe qui vient de remporter 3 victoires consécutives en marquant au moins 2 fois. Bordeaux qui peut se remettre un petit peu à croire à l'Europe. Cette équipe de Bordeaux qui n'a perdu qu'une seule fois à Lille sur ses 6 derniers déplacements. Moi, je pense que c'est une équipe qui peut peut-être embêter Lyon. Ça avait été le cas à l'aller, match nul 0-0. Et je vais partir sur un nouveau match nul de mon côté. C'est une cote à 4,85. Deuxième match, donc c'est Montpellier-Lens. Donc Montpellier dans le dur avec 5 défaites sur les 7 derniers matchs. Ils ont encaissé énormément de buts. Ils ont pris 4-0 lors de la dernière journée contre le PSG. Même s'ils prennent un rouge, c'est une lourde défaite. Une équipe qui sera toujours privée d'Andy Delors. Du coup, moi je vois bien Lens réussir un petit coup sur ce match, des Lensois qui ont souvent prouvé qu'ils étaient à l'aise à l'extérieur. Ils ont gagné à Rennes, à Monaco ou plus récemment au Vélodrome. Après la grosse cote sur le match d'avant, je continue. Je vais tenter le coup des Lensois. Victoire des Nordistes. OM Rennes. Alors, c'est au match aller que la machine olympienne a commencé à dérailler. Et depuis, l'OM qui s'en sort plus du tout. Encore 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues pour commencer cette année. Défaite 3-1 encaissée à Monaco la semaine dernière. Et le truc à dire, c'est que quand les choses commencent à dérailler à l'OM, ça déraille souvent assez fort et ça met du temps à repartir dans le bon sens. Donc j'ai un peu de mal à imaginer l'OM toujours sans Boubacar Kamara se reprendre contre Rennes, qui certes a perdu contre Lille la semaine dernière, mais qui restait juste là, jusque-là sur une très bonne série. Donc je vais retenter une victoire des Rennais. Nice-Saint-Etienne. Des Niçois en grosse difficulté, qui ont enfin retrouvé le chemin de la victoire du côté de Lens la semaine dernière, 1-0. Ils restaient sur une série avec une seule victoire en 14 matchs, donc quand même très compliqué. Des Niçois, vous l'avez compris, très décevants, mais ils vont recevoir une équipe des Verts qui vient de se prendre 5-0 à domicile dans le derby. Une équipe qui est 16e, qui n'a gagné qu'un match depuis le mois de septembre et qui vient d'être fortement touchée par le Covid. Donc je pense que je vais quand même aller du côté de Nice pour une cote à 2,10. On continue Angers-Nîmes, donc Angers qui avait réussi de belles perfs ces derniers temps, mais une équipe qui vient de s'incliner 3 fois de suite contre Monaco, le PSG et Bordeaux. En face, Nîmes, ça reste dernier, mais une équipe qui semble aller un peu mieux avec sa victoire au Vélodrome. Avant ça, ils avaient déjà affiché un peu plus de solidité dans une courte défaite 1-0 contre Lille. Alors cela dit, ça reste quand même difficile de les imaginer
enchaîner à l'extérieur. Donc je vais partir sur Angers pour une cote à 1,63. Brest-Metz, donc après une première partie de saison vraiment convaincante, on a une équipe de Brest qui est maintenant 13e, qui subit un petit peu le contre-coup, une équipe qui a du mal depuis Noël, 4 défaites en 5 matchs. Lors de la dernière journée, c'est une défaite du côté de Reims 1-0. À l'inverse, ça va plutôt bien du côté de Metz. 2 victoires consécutives sans encaisser de but, c'était à Lyon et contre Nantes. Et au final, on a cette équipe des Grenats qu'on voyait se battre pour le maintien jusqu'au bout, qui se retrouve 8e de cette Ligue 1, une équipe très compliquée à bouger avec une défense à 5. Donc Brest très fort à la maison, mais sur ce coup-là, je vais tenter la double chance, Metz ou match nul pour une cote à 1,58. Lorient PSG, donc Lorient qui a montré cette semaine que l'équipe n'était pas encore morte, ils l'ont emporté contre Dijon 3-2 dans un match entre le 18e et le 19e. Du coup, maintenant, on a Dijon, Lorient et Nîmes qui sont à égalité en fin de classement. Cela dit, avant ça, on avait seulement une victoire en 12 matchs, donc j'ai envie de dire que les chances bretonnes de prendre des points contre Paris sont pour ainsi dire nulles. Paris qui a remporté tranquillement ses 4 derniers matchs, donc moi je vais partir sur le PSG qui gagne de 2 ou plus. Strasbourg-Reims, donc deux équipes qui sont bien rentrées dans leur année 2021. Strasbourg qui reste sur 3 victoires contre Nîmes, Lens, Saint-Étienne et un nul contre Dijon la semaine dernière. Reims qui a également de très bons résultats avec 3 victoires, un nul et une courte défaite à Lille 2-1. On se rappelle qu'ils avaient encaissé un but dans les arrêts de jeu par Jonathan David. Deux équipes qui tournent bien, je vois bien les séries continuer. Je vais partir sur le partage des points. Le match nul, cote 3,30. Lille-Dijon, donc Lille qui est à égalité avec le PSG en tête de cette Ligue 1. Ils ont reçu un petit avertissement avec la défaite face à Angers. Mais Lille qui est reparti bien reparti avec 3 victoires contre Nîmes, Reims et Rennes. En face, Dijon qui n'a pas encore gagné en 2021. 3 nuls et une défaite en milieu de semaine. On vient d'en parler du côté de Lorient. Lille qui a été très solide à la maison jusque-là dans cette saison. Donc pour moi, victoire des nordistes pour une cote à 1,37. Et on finit, donc dernier match, Nantes-Monaco. Alors c'est Nantais sous Domenech qui ne gagne toujours pas. 3 matchs nuls et une défaite 2-0 à Metz la semaine dernière. Nantes qui est maintenant 17e avec 3 points d'avance sur Lorient, Dijon et Nîmes. Ça commence vraiment à sentir un peu mauvais pour eux. Surtout au moment d'affronter Monaco qui a remporté ses 4 matchs en 2021 en marquant au moins 3 buts à chaque fois. Ils ont gagné contre l'OM la semaine dernière. Donc sur ce coup-là, je vois quand même Monaco nettement s'imposer pour une cote à 1,78. Donc voilà, vous avez mes 10 pronos sur cette 22e journée de Ligue 1. Alors, pour le fun, si vous cumulez toutes les cotes, ça vous fait un combi avec une cote globale à 2130. Cela dit, je vais quand même cette semaine vous proposer mon combi confiance. Donc pour moi, ce sera la victoire de Lille à domicile contre Dijon pour une cote à 1,37 que vous pouvez combiner avec la victoire de Monaco du côté de Nantes pour une cote à 1,78. Donc la cote de ces deux matchs, ça vous fait 2,44 pour plus que doubler la mise. Donc je reviens sur le bonus BetClick. Donc si vous misez vos 100 € sur ce combiné, vous pourriez, si ça passe, remporter non seulement 244 € du pari, mais également 100 € de free bet supplémentaires pour continuer de jouer. Et si le pari est perdant, vous récupérez quand même les 100 € de free bet supplémentaires pour continuer vos paris. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et s'il y en a qui sont friands d'analyse un peu plus développée, vous pouvez nous retrouver dans le live donc ce vendredi à partir de 13h
pour détailler la carte du week-end, les championnats européens et tous les nouveaux jeux qu'on a mis en place pour gagner des PSF cards. Je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, bons gains. Allez, ciao à tous!